Bienvenue à tous et à toutes pour ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Demandez et on vous donnera ». Dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons cette habitude de évidemment faire les choses par nous-mêmes. Nous avons l'habitude très clairement d'être autonomes. Et c'est une bonne chose en soi parce que dans le monde dans lequel on est, il faut s'adapter, il faut relever des défis, il faut pouvoir réellement avancer d'une manière stratégique et d'une manière à pouvoir emprunter, je dirais, le chemin le plus sûr. Et quelquefois, c'est pas recommandé de demander quelque chose à une personne parce qu'on ne sait pas qui elle est réellement et forcément on a des doutes. Ça, c'est parfois compliqué et des fois on est très déçu. Des fois, malheureusement, on est emprunt à des déceptions terribles parce qu'on se rend compte que la personne à qui on a demandé, finalement, elle n'était pas fiable, elle n'était pas correcte. Et alors, on a tendance à se renfermer sur soi-même pour emprunter des décisions personnelles, mais sans consulter quelqu'un ou sans demander à quelqu'un en général, si ce n'est peut-être des membres de la famille, même là encore, des fois, il y a des déceptions, même là, des fois, il y a des trahisons, etc. Donc, c'est un monde qui nous entoure assez hostile, je dirais, assez concentré sur l'évolution par soi-même. C'est voilà, un monde de chacun pour soi, un monde voilà, où je vais me débrouiller, je vais réussir par moi-même. Et on a cette mauvaise habitude de ne pas demander, je dirais. Et à la fois dans le monde qu'on est, c'est un peu logique parce que le monde est sous la puissance du mal. Et donc le monde a malheureusement des mauvaises habitudes comme utiliser quelqu'un pour lui faire du mal, etc., etc. Donc forcément ça implique des responsabilités après. Alors, quand on lit le livre de Luc chapitre 11 verset 9, il dit ceci: « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jésus chassa un démon qui était muet, etc., etc. Nous disons ici que Jésus est en train de parler en disant clairement les termes. Nous n'avons pas l'habitude sur Terre, évidemment, de nous confier ou de demander quelque chose par principe, parce qu'on veut estimer qu'on est capable de le faire tout seul. Mais Dieu est capable de rendre possible. Dieu est la première personne à qui on doit demander. Je le dis pour l'auditeur qui a écouté ce message, Dieu est la première personne à qui tu dois demander quelque chose. Alors forcément, des fois, c'est pas recommandé parce que la chose qu'on demande, elle n'est pas bonne pour nous. Mais Dieu va nous le faire comprendre tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, on s'entête un petit peu parce qu'on croit que c'est la bonne formule pour demander telle et telle chose. Alors que non, non, ce n'est pas réservé pour nous et c'est peut-être même mauvais et dangereux pour nous. Donc Dieu ne répond peut-être pas à ta prière parce que tu demandes mal, la Bible dit. Donc si réellement tu cherches Dieu de tout ton cœur, la Bible dit que tu vas le trouver. Mais pour cela, il faut demander. Il faut demander à ce qu'il vienne dans ta vie. Il faut demander à ce qu'il puisse commencer quelque chose de nouveau dans ton cœur et dans ta vie. Quand tu fais ta prière, auditeur, auditrice, si tu as cette recherche de Dieu, peut-être tu n'as pas encore osé demander quelque chose. Peut-être tu penses que Dieu, il est juste là quelque part, voilà, et il t'écoute quand tu lui parles. Mais bien évidemment, Dieu est bien plus que ça. Dieu est ton confident, il est ton créateur, il est celui sur lequel tu peux t'appuyer et que tu peux lui demander, évidemment, quelque chose. Du moment que cela réponde pour le meilleur pour toi. Alors Dieu sait, Dieu connaît ton cœur, il sait qui tu es, tu n'as pas besoin d'avoir des craintes ou quoi que ce soit avec lui parce que réellement, tu dois te confier à cœur ouvert avec Dieu. Comme si tu parlais à ton Père. Dieu est ton Père céleste. Vous voyez, quand Jésus-Christ dit, au travers de cette prière, il dit, à plus forte raison, le Père céleste donnera-t-il.
À plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il. Là, c'est le verset 13. À plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il. Parce que notre Créateur est un Père Céleste. Et nous avons le droit de lui demander qu'il intervienne dans notre vie, dans notre cœur, dans notre situation. Et parfois, c'est compliqué, c'est lié aussi à beaucoup de choses qu'on a empruntées. Mais Dieu connaît les tenants et les aboutissants. Dieu sait ce que tu es en train de traverser. Et il demande réellement que tu puisses aussi l'invoquer pour lui demander. Parce que ce n'est pas quelque chose de tabou, ce n'est pas quelque chose d'interdit. Dieu est ton Père Céleste. Dieu est ton Père Céleste. Et tu es légitimement, si tu l'acceptes dans ton cœur, son enfant spirituel. Donc à ce moment-là, il y a une construction, il y a un lien de parenté qui se crée, tu vois. C'est une intimité, c'est quelque chose de nouveau que tu vas découvrir. Si tu n'as pas encore expérimenté réellement ce dont je suis en train de parler, il est temps de le faire. Il est temps de te positionner dans ta chambre ou dans ton jardin quand il n'y a personne, discrètement. Tu parles à Dieu, tu l'invoques, tu lui demandes des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Tu lui demandes qu'il entre dans ton cœur, qu'il entre dans ta vie pour réellement transformer et commencer quelque chose de nouveau, un nouveau départ avec lui. Demande un nouveau départ avec lui. Demande que réellement il puisse changer ton cœur, changer ta vie, qu'il puisse faire de toi son enfant. C'est très important. À partir du moment-là, Dieu va commencer à agir parce que ce sont des demandes positives. Si maintenant tu fais des demandes négatives, forcément Dieu ne va pas vouloir te les exaucer parce qu'elles ne sont pas bonnes pour toi. Elles pourraient être dangereuses et il pourrait avoir des mauvaises conséquences derrière. Donc Dieu, évidemment, agit toujours dans l'exaucement de ta demande en fonction de est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Évidemment, c'est un Père bienveillant, c'est ton Père céleste. Donc fais confiance à ton Père céleste. Alors je sais, sur la terre, évidemment, on n'a pas l'habitude de faire confiance et de demander. Très généralement, on prend des décisions soi-même la plupart du temps. Parce qu'on a peur d'être trahi, peur d'être déçu, etc., etc. Mais Dieu ne peut pas nous décevoir. Dieu est le créateur de l'univers, il nous connaît, il a façonné ce monde dans lequel nous sommes. Donc tu peux lui faire confiance, tu peux lui ouvrir ton cœur et tu peux d'ores et déjà maintenant commencer dans l'intimité à le laisser entrer dans ta vie. Alors je t'invite à le faire, c'est vraiment très simple. Pour ça, il suffit de vraiment être dans l'intimité, dans un lieu que tu as choisi. Et là, tu lui demandes qu'il entre dans ton cœur. Tu lui demandes qu'il change ta vie. Tu lui demandes qu'il t'accompagne maintenant. Et tu veux être son enfant spirituel. À partir de ce moment-là, Dieu va entendre ta prière et il va commencer à travailler dans ta vie. Mais il va falloir aussi que tu fasses des pas supplémentaires. Que tu puisses évidemment te diriger vers une communauté chrétienne pour évidemment emprunter la voie des eaux du baptême, qui est très importante aussi. Parce que Jésus-Christ dit, celui qui croira, qui sera baptisé, il sera sauvé. Celui qui croira pas, il sera condamné. Marc 16. Donc Jésus-Christ invite tous les hommes qui ont un cœur sincère avec Dieu à s'engager avec lui dans une consécration totale. C'est-à-dire la consécration, ça s'intitule l'eau du baptême. L'eau du baptême, c'est réellement un acte physique dans lequel tu t'abandonnes à Dieu, tu lui donnes ta vie, tu te consacres à lui. Et c'est un acte qui n'est pas anodin, qui est aussi très important. Alors j'invite, auditeurs, auditrices, si tu as réellement l'envie dans ton cœur d'aller plus loin avec Dieu, de lui faire cette demande, fais-la maintenant, aujourd'hui. N'attends pas, ça ne sert à rien d'attendre parce que tu n'es même pas sûr de voir le jour demain. Tu n'es pas sûr que les choses vont se prolonger. Alors réellement, empresse-toi clairement dans ton cœur et ne doute pas. N'aie pas de doute, n'aie pas de crainte en quoi que ce soit. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il est fidèle, il est juste. Et il sait de quoi tu as besoin réellement pour être heureux. Donc fais-lui confiance, laisse-toi guider par lui et tu verras que, évidemment, tu ne seras pas déçu. Mais dirige-toi vers une communauté chrétienne pour apprendre encore de lui davantage, voir des frères, des sœurs et un responsable qui sera t'écouter et te conseiller aussi sur la parole de Dieu et en même temps t'aiguiller vers le baptême. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde.